nous allons maintenant voir comment compléter notre dessin en rajoutant du texte, des cotations ou des annotations. Donc ici en CAO texte, en reprenant avec la pipette la couleur de la ligne de trave, je vais ajouter un texte, ligne de trave. Ce texte peut ensuite être positionné par rapport à son point de référence sur 9 points de positionnement possibles. Je confirme avec OK ou avec un double clic. Je peux aussi utiliser un texte de couleur noire sur lequel on va utiliser un guide. Ce qu'on appelle le guide, ce sera une flèche ou un cercle pour se référer à la pièce. Mon texte fait référence au chevron, donc j'indique chevron 8 cm. Je confirme avec OK ou un double clic sur la zone de dessin. Pour la panne, j'indique le nom de la panne et sa section et je confirme avec un double clic sur le dessin ou avec le bouton OK. Pour ajouter de la cotation, cette fois-ci je vais dans le menu COT en bas à côté de CAO. Je vais d'abord créer une ligne de cote. J'utilise un modèle de schéma que je vais modifier. Je change son apparence en mettant des flèches, en demandant juste une cotation entre axes et pas de cotation cumulée. Dans l'onglet C, je vais travailler en taille de texte zoom hauteur 0,4. J'ai la possibilité d'enregistrer bien sûr ce modèle de cotation. Je confirme avec le rond vert. Pour positionner la ligne de code, j'utilise majoritairement la deuxième option avec point de départ, angle, longueur. Et comme pour tracer une ligne de CAO, je donne un point de départ, une direction, une longueur. Et ensuite, CMA va me demander le décalage pour positionner ma ligne de cote à bonne distance de mon dessin. Donc je positionne toutes les lignes de code de mon dessin. Je peux mettre des cotes horizontales, verticales, inclinées. Puis échappe pour pouvoir placer sur chaque ligne de cote des points de cote. Les points de cote sont les points intermédiaires qu'on pourra visualiser sur notre ligne de cote. Donc je donne l'épaisseur du poinçon, la longueur du débord, l'épaisseur du mur. Pour changer de ligne de cote, je reviens sur sélectionner ligne de cote, tout en bas, pour passer à la ligne suivante. Je reviens sur sélectionner ligne de cote, je sélectionne la ligne inclinée et je lui indique les points que je veux voir apparaître sur ma ligne de cote. Quand j'ai terminé, j'appuie sur la touche échappe. Pour coter les angles, toujours dans le menu COT, j'utilise la fonction mesure d'angle et je prends le modèle de tout à l'heure. Je change son aspect et je confirme avec le rond vert. Je montre les deux lignes qui forment l'angle et je positionne le symbole à bonne distance. Je vous montre avec un autre exemple sur la coupe du chevron. Puis échappe. Si les symboles sont trop gros, je les sélectionne tous les deux et je les modifie. Dans la taille, un menu déroulant permet de choisir une taille plus petite. Pour les cotations des diamètres, on va utiliser section transversale, diamètre rayon. J'utilise un symbole dans lequel je vais travailler en taille zoom 0,2 et ici mon réglage est fait en millimètres. Je montre le cercle, un clic sur le cercle et la position du symbole. Un clic sur le cercle, la position du symbole. Pareil pour le dernier perçage. Pour la mise en page, cliquez sur l'icône d'imprimante qui se trouve en haut et réalisez la mise en page. Choisissez à la place de taille personnalisée l'imprimante vers laquelle vous voulez imprimer.
et confirmez votre choix avec OK. SEMA dispose d'une imprimante PDF qui lui est propre. Cliquez sur le bouton PDF correspondant. On vous demandera le chemin et le nom du fichier. Vous retrouverez le PDF directement dans l'explorateur Windows. Vous pouvez aussi exporter votre plan en DXF ou DWG. Merci de votre attention, à bientôt.